Salut tout le monde, salut Fabrice. Il y a quelques jours, j'ai mentionné que je pensais à m'acheter une montre Garmin et ça m'en a fait réagir quelques-uns d'entre vous, et tout particulièrement Fabrice qui m'a pratiquement exigé une réponse. Oui, parce que, comme tu le sais, euh, j'adore ma montre Sunto Ambit. J'en parle souvent et je veux juste te rassurer, je l'aime toujours autant. Je l'aime toujours autant. C'est une montre incroyable. Une montre solide. C'est un bel outil de navigation que j'utilise à tous les jours. Et, et dans la vie, je suis quelqu'un qui est fidèle aux produits qu'il utilise. Ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, Sunto, c'est une marque que j'aime depuis longtemps parce qu'ils font un produit qui est exceptionnel. À l'époque, j'avais déjà communiqué avec eux et ils m'avaient donné un service exceptionnel. Et j'ai toujours continué à aimer le produit. Le produit existe toujours et quand j'aime un produit, j'en parle et il y a beaucoup de gens qui, qui, qui voient en moi quelqu'un qui voit, quand on parle d'un objet, soit je trouve que c'est merveilleux, soit je trouve que c'est de la merde. Et dans le cas de la Ambit, je trouve que c'est une montre merveilleuse. Personnellement, je pense que je suis quand même capable de voir un côté gris, mais c'est vrai que disons qu'il y a, je vois pas de gris foncé, hein, ça s'en va à, c'est excellent, c'est correct, ou c'est de la merde. Et j'ai toujours continué à aimer les produits Sunto jusqu'à ce qu'ils fassent quelque chose qui m'a poussé à aller voir ailleurs. Et ce quelque chose-là, ça a été la fermeture de MoveScout. MoveScout qui est la page web sur laquelle on va synchroniser la montre quand on la connecte avec un fil sur l'ordinateur pour aller voir ses données. Et ils ont fermé le service MoveScout pour se concentrer uniquement sur une application pour téléphone. Tu le vois, j'ai 3 gros écrans ici. Je suis quelqu'un qui adore ça. Je comprends que la plupart des gens aujourd'hui vont travailler sur... Ils aiment ça, utiliser leur téléphone. Il y en a beaucoup qui n'ont même pas d'ordinateur. Mais moi, je suis quelqu'un qui adore ça, travailler sur un ordinateur. Et ça, je l'ai vu comme un coup de couteau dans le dos. J'ai acheté une montre parce que tu me donnes quelque chose et là, tu me l'enlèves. J'ai pas aimé ça. Et pendant un certain temps, il y avait même une période où je pense à ma mère qui a une Ambit 2 qui n'est pas Bluetooth, donc elle ne peut pas la connecter sur son téléphone. Pendant un certain temps, il allait ne pas donner de solution à ces gens-là, donc leur montre à 500$ devenait tout simplement désuète et inutilisable parce qu'on ne peut pas la connecter sur un ordinateur. Et ça, j'ai trouvé ça très méchant. Et finalement, ils ont dû recevoir beaucoup de très mauvais commentaires, comme moi je leur ai écrit, et sont revenus sur leur décision et ils ont trouvé une solution. Mais le simple fait qu'ils aient pensé à rendre des produits désuets, je ne l'ai pas trouvé drôle. Et il y a une autre chose que j'ai trouvé très ordinaire. Vraiment très ordinaire. Tu vois, ça c'est ma Ambit 3 que j'ai acheté à peu près en 2015-2016. Et ça, c'est ma Ambit 2 que j'ai acheté en 2013. Et c'est avec elle que j'ai fait le Japon à vélo. Et à une époque, dans le fond, j'ai acheté ma Ambit 3 pour avoir une montre propre. Et j'ai gardé ma Ambit 2 pour travailler. Donc, pour avoir une montre moins propre. Et à un certain moment donné, comme tu peux voir, l'écran n'allume plus. La montre fonctionne toujours, mais elle n'a plus d'écran. Alors, elle ne sert pas à grand-chose, mais elle est quand même capable d'enregistrer des tracés.
Et c'est juste l'écran qui est brisé. Et j'ai envoyé un courriel à Suunto pour savoir si c'était possible de la faire réparer. Parce que j'aime ça, faire durer mes produits longtemps. Et ils m'ont pas répondu. J'ai envoyé un deuxième courriel. Pas de réponse. J'ai envoyé un troisième courriel. Pas de réponse. Peut-être que je devrais chercher leur numéro de téléphone et les appeler, mais le simple fait que je leur envoie 3 courriels et qu'ils ne me répondent pas, et c'est la bonne adresse courriel. C'est l'adresse courriel qui est sur leur site web, là, quelque chose, support, quelque chose. Et je leur ai envoyé 3 courriels sur environ 6 mois. Jamais de réponse. Et le dernier courriel, ça fait plus d'1 an. Alors, je crois que j'aurai jamais de réponse. Et je trouve ça très ordinaire. Alors, comme je disais, je suis très fidèle aux compagnies, mais je veux dire, quand que tu me pousses à aller voir ce que la compétition fait, ben je vais voir ce que la compétition fait. J'avais... quand j'ai acheté ma première Suunto, j'avais comparé entre Suunto et Garmin, et Suunto, à mon jugement, avait une bonne longueur d'avance sur Garmin. Et je crois que c'est plus le cas. Donc, je me suis mis à regarder les montres Garmin et vraiment, je trouve qu'ils ont pris toute une avance. Garmin fait des montres vraiment de toutes les catégories de prix et je dois dire que je suis quelqu'un qui adore les montres. Pour moi, une montre, c'est un objet... tant mieux, l'Ambit est super pratique, elle a plein d'options qui la rendent super intéressante, mais j'aime les belles montres, je trouve que c'est un bel objet de collection. D'ailleurs, ça c'est oui, Pookie. Ça c'est le cadeau que je me suis offert quand j'ai terminé de traverser le Japon à vélo. Une belle montre Seiko. Donc une montre fabriquée au Japon et qui... oui, elle est GPS. Tout ce qu'elle fait en GPS, c'est qu'elle est capable d'ajuster le fuseau horaire automatiquement en se déplaçant. Et elle se recharge aussi solaire. Mais c'est juste une belle montre. Ça a été mon cadeau que je me suis offert après le Japon. Et Garmin, ils font des très, très belles montres. Des très très belles montres sportives. Si j'y vais voir par exemple sur leur site web et qu'on va dans la section Mark, M-A-R-Q, ils ont des montres vraiment incroyables. C'est pas donné, mais je prends celle-là par exemple qui est vraiment juste wow. Tu vois, tout le détail qu'il y a là-dedans, c'est des montres qui sont incroyablement bien travaillées. Et c'est la même chose que... C'est des montres qui sont exactement pareilles comme leur série Phoenix. Donc, et la série Phoenix, c'est pas mal la série de montres, disons, comparables avec les montres de Suunto, avec toutes les options de navigation et tout. Et là, sont mis dans un super beau boîtier de montres. Mais moi, celle qui m'intéresse vraiment, qui est plus abordable qu'une marque, mais quand même très intéressante, qui est quand même plus abordable qu'une marque, mais en même temps, c'est cher. C'est cher. Mais je le vois comme un entre-deux entre une montre de bonne qualité et une montre de très, très, très bonne qualité par rapport à son boîtier. C'est la Tactix. Celle-là ici, on voit qu'elle a quand même elle a un beau fini et tu vois, elle se recharge je veux dire, on peut la recharger en la connectant, mais elle a aussi une recharge solaire. Ils ont des belles écrans, ils ont des belles options, on dirait regarde ça, on a une carte avec la topographie directement à l'écran. C'est
je le vois pas comme un... Je vais mettre des mots là-dessus un moment donné, là. On va l'avoir. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que je trouve que Suunto, ils ont passé de montres que je juge à être des vrais outils à des montres qui ont l'air des jouets. Je trouve. Je regarde les Suunto 5, 7, 9. Je sais pas, je trouve qu'ils ont plus l'air de jouets que d'autres choses. Et là, on a une vraie belle montre et je regarde les interfaces et tout, et ça me semble à être des vrais outils. C'est ce que je recherche. Je recherche un outil efficace. C'est ça. Je trouve que la montre Garmin Tactix est une montre qui m'interpelle beaucoup. Et je me suis dit, tant qu'à faire, je vais me commander une Suunto et une Tactix. Et je vais faire des comparaisons. Donc pour ça, j'ai commencé à regarder ce qui se fait chez Suunto. Et tu sais, quand je cherche quelque chose, je regarde toujours le plus gros modèle. Et chez Suunto, le plus gros modèle, c'est la Suunto 9. Et ça a l'air d'une super montre, mais il y a un truc qui me répugne. Ils ont enlevé 2 boutons. Les 2 boutons ici. Pour les remplacer par un écran tactile. Et un écran tactile sur une montre, c'est une très très mauvaise idée. J'ai jamais essayé une montre avec un écran tactile, mais je suis déjà prêt à dire que c'est une très mauvaise idée. Parce que, ils sont pas à côté de moi, mais je m'imagine déjà avec mes grosses mitaines quand il fait super froid. Donc, je m'imagine très très bien avec ma grosse mitaine quand il fait super froid d'essayer d'atteindre ce que je veux. Alors que là, je peux vraiment appuyer sur n'importe quel bouton. Il n'y a aucun problème. Je peux très bien appuyer dessus avec ma grosse mitaine. Donc, un écran tactile sur une montre, c'est une très très mauvaise idée. Oui, j'imagine, peut-être que ça résiste bien, mais avec la pluie, ma sueur sur l'écran ou quoi que ce soit, je vois ça comme une grosse source de problème. Alors qu'un bouton, ça fonctionne toujours bien. Alors, la Suunto 9, juste à cause de l'écran tactile, je la veux pas. Je la veux pas. Alors, je me suis dit, je vais chercher un modèle inférieur pour garder mes 5 boutons et ne pas perdre l'écran tactile. Et il y a la Suunto 5, qui me semble une très très bonne montre. Mais, elle a une autre chose qui me répugne, elle n'a pas d'écran en cristal de saphir. Quand j'achète une montre, il y a un truc super important pour moi, c'est que l'écran soit en cristal de saphir. Quand un écran est en cristal de saphir sur une montre, ça veut dire qu'elle est indestructible. Et vraiment, celle-là, je l'ai déjà frottée en vélo. Là, je me suis accoté sur la montre, puis j'ai trébuché. La montre, elle a frotté sur une rampe de métal pendant un bon 3 mètres. Et elle n'a rien. Ça rend vraiment la montre indestructible. Et une montre, t'accroches ça partout et je voudrais pas avoir une montre avec une graphine dedans. Donc ça prend absolument une montre avec une vitre en cristal de saphir et ça se fait pas avec la Suunto 5. Alors j'ai le choix d'avoir un écran tactile que je déteste ou un écran qui va éventuellement se graphiner. Alors, il n'y a aucune montre en ce moment chez Suunto à part la Ambit. Encore non, la Ambit. La Ambit ne se fait plus avec un écran en cristal de saphir. La mienne, c'était une Ambit 3 Peak qui venait avec un écran en cristal de saphir. Et ça se fait plus. Alors actuellement, il n'y a pas de montre que je trouve parfaite chez Suunto. Et chez Garmin, il y en a une, qui est la Tactix, qui me semble vraiment, vraiment très intéressante. Alors, j'espère que j'ai réussi à faire quelque chose de clair. Parce que là, j'enregistre avec ma petite caméra, puis j'ai dû recommencer des enregistrements quelques fois, parce que là, elle s'éteint, parce qu'elle commence à avoir trop chaud, parce qu'elle n'est pas faite pour faire des enregistrements trop longs. Encore là, elle me le dit là, qu'elle a chaud.
Alors, j'aime toujours ma Ambit 3 Peak. J'adore cette montre. Mais j'ai le goût d'aller essayer quelque chose parce que Sunto m'a poussé à aller observer d'autres choses. Et je connais pas le monde de Garmin. Je vais le découvrir en l'essayant. Euh, ouais, je vais le découvrir en l'essayant. Je vais sûrement la commander éventuellement cette année. Mais j'ai hâte, euh, j'ai hâte d'essayer ça. Alors, voilà. J'espère que j'ai réussi à bien refaire sortir ce que je voulais dire. C'était complètement improvisé. Euh, J'aime toujours Sunto. Si tu as acheté une montre Sunto, je pense que tu as quand même fait un très bon achat. Mais je suis quelqu'un qui recherche toujours ce qui se fait de mieux. Et j'ai le goût d'aller essayer euh, Garmin. Alors, c'est ce que je vais aller faire. Et voilà. Ça va être tout pour aujourd'hui. Salut!